Bonjour à tous, bonjour Mathilde Panot. L'Assemblée Bonjour. nationale devrait voter sur la loi fin de vie. Aujourd'hui, le vote solennel, est-ce que vous allez la voter avec la majorité? Est-ce que vous vous réjouissez de cette avancée? Oui, et je dois le dire, c'est une mesure que nous portons depuis longtemps, qui revient à un droit nouveau qui permet de redire que chacun et chacune est maître de son corps et maître de son existence jusqu'au bout. Et je suis fière que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon portent ce nouveau droit aux côtés d'associations depuis des années et que ce soyons nous qui, dans la même lignée, avons initié le droit à l'avortement qui a été inscrit dans la Constitution. Donc je crois que c'est un grand moment d'avancée humaniste pour notre pays qui est attendu par des millions de gens de ce pays, notamment, je pense aux malades de Charcot qui attendent ce texte avec impatience. L'enquête se poursuit à Lyon après la mort de Quentin Derengue. 7 personnes mises en examen sont toutes proches de la jeune garde. Presque tous ont des antécédents violents et plusieurs ont été des collaborateurs de votre député Raphaël Arnaud. Est-ce que vous êtes toujours fière, Madame la Présidente Panot, de le compter parmi vos députés? Alors d'abord, c'est faux, Monsieur Bernstein. Toutes ne sont pas membres de la jeune garde. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a, à ma connaissance, mais peut-être avez-vous d'autres connaissances, puisque les fuites viennent principalement de l'extrême droite. Et je le dis, c'est une violation du secret de l'enquête et du secret de l'instruction. Il y a, à ma connaissance, un seul collaborateur, qui n'est plus collaborateur d'ailleurs, de Raphaël Arnaud, puisqu'il l'a licencié. J'ai lu qu'il y en avait 2, mais bon. Eh bien non, il y en a un qui a été auditionné mais qui n'est pas mis en garde à vue. Mais si tout le monde veut m'expliquer quand est-ce qu'il a eu son diplôme d'inspecteur de police, nous ne sommes pas sur des plateaux télé pour faire l'enquête. La justice doit pouvoir faire son travail sereinement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, je suis fière d'avoir Raphaël Arnaud dans mon groupe parlementaire. Fière de quoi, qui n'a exactement? rien à voir avec ce qui s'est passé. Fière de quoi? Eh bien, je vais vous dire du fait que nous disons que tout républicain doit être antifasciste dans ce pays et que la République s'est construite sur l'antifascisme. Je vais vous dire... Personne ne lui reproche d'être antifasciste. On peut lui reprocher éventuellement... Quoi alors? On peut lui reprocher la manière dont il l'est. Enfin, ce qui est questionné, c'est la manière dont il l'est. Ah bon, pourquoi? Pas le fait qu'il soit antifasciste. Pourquoi? Pas parce que la jeune garde professe une certaine violence. Non. La Non. jeune garde a eu une doctrine extrêmement claire et cette doctrine était l'autodéfense populaire et uniquement l'autodéfense populaire. Donc, Les images que nous avons vues d'un tabassage d'un homme à terre, les images, je vais vous dire, la jeune garde est dissoute pour l'instant. Donc il y aura un recours devant le Conseil d'État. Nous verrons ce que donne le recours. Est-ce que Mais ce la sont jeune toujours garde, vos alliés? oui, la jeune garde a c'est vos alliés. toujours prôné l'autodéfense populaire et donc le fait de faire en sorte que à la fois les manifestations, les événements et notamment je pense aux manifestations LGBT qui se font attaquer à Lyon, que empêcher des ratonnades, faire en sorte de protéger les gens et de faire en sorte qu'ils puissent vivre librement dans leur quartier, s'aimer librement. Vous savez qu'à Lyon, il y a eu 102 cas de violence dans ces 15 dernières années et que c'est le lieu où des groupuscules d'extrême droite essayent de faire la loi dans ce pays. Donc, je vais vous dire, la jeune garde, les méthodes que nous avons vues sur des vidéos d'un tabassage d'un homme à terre ne sont pas les méthodes de la jeune garde. Et donc, nous n'avons rien à voir avec cela et Raphaël Arnaud non plus. Et la jeune garde est toujours votre allié. Des propos tenus par Sophia Chikirou, candidate à Paris, au cours d'une réunion publique dans le cadre des municipales, dans le 19e, étonnent. On les regarde et je vous demanderai ce que vous en avez pensé. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste. Rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Est-ce que vous approuvez ces propos? Eh bien, je vais vous dire, Sophia Chikirou n'a jamais dit que les journalistes étaient des nazis, parce que si vous passez ce qui s'est passé avant, elle dit qu'il faut aussi faire partir l'extrême droite des différentes assemblées, des conseils municipaux. Et savez-vous à quoi elle fait référence lorsqu'elle parle de Simone Veil et des nazis à petits pieds? Il se trouve qu'en 1979, Simone Veil fait une série de réunions publiques, notamment sur l'avortement, et que des groupuscules d'extrême droite décident d'attaquer ces réunions publiques. Et il y a même une réunion publique où elle arrive, où c'est M. Le Pen qui se trouve à la tribune, qui parle depuis plusieurs minutes. Et c'est là qu'elle leur dit « Vous ne me faites pas peur, vous êtes des nazis
nazis à petit pied. Je vais vous dire, Nazis. ce dont parle Sofia Chikirou, c'est des médias d'extrême droite, comme Frontières, par exemple, qui ne sont pas des journalistes, qui ne cessent d'attaquer là aussi nos réunions aux côtés d'autres groupuscules, notamment des Mésis. Les journalistes, dans l'extrait qu'on a vu. Oui, mais si vous écoutez le contexte dans lequel elle le dit et ce que dit Simone Veil, elle ne traite pas les journalistes de nazis, pour être très clair sur ce qui a été dit. Quand on est nazi, on est passible de condamnation pour crime contre l'humanité. Est-ce qu'on peut, comme ça, banaliser ce terme et traiter même des adversaires politiques? Simone Veil, je ne parle pas de Simone Veil, je vous parle de Sofia Chikirou. Elle utilise une expression elle utilise une expression de Simone Veil qui a une référence historique à ce qui se passait à ce moment-là. Les journalistes de réunion. nous dégoûtent. Ça, elle le dit. Les journalistes vous de dégoûtent. Frontières, oui, je crois, oui. De CNews aussi, souvent. Oui, ça arrive. Oui. D'accord. Et je vais vous dire, nous, la première chose que nous ferons dans ce pays, c'est de libérer les médias, et peut-être que ça va vous parler ici, c'est de libérer les médias du pouvoir de l'argent, et notamment des 9 milliardaires qui détiennent 90% des médias. Et ce que nous ferons, c'est de démanteler notamment l'empire Bolloré. Pourquoi c'est si compliqué pour les insoumis de prendre ses distances avec quelqu'un qui a exagéré ou qui a dit une bêtise? Ça ne vous arrive jamais? Tout le monde est toujours parfait chez vous? Non, nous n'avons jamais dit que nous étions parfaits. Mais donc là, tout vous convient dans la façon de parler de Sofia Chikirou, tout vous convient. Mais tout va bien, il n'y a rien à dire. Je viens de vous dire qu'elle n'avait pas traité les journalistes de nazis. Maintenant, je vais vous dire ce qui est en train de se passer dans les médias. Parce que ce qui est en train de se passer dans les médias, c'est que depuis plus d'une semaine, on instrumentalise un mort et un drame qui est absolument horrible, ce qui est la caractéristique de l'extrême droite, ce qui a été fait par exemple aux États-Unis suite au meurtre de Charlie Kirk, qui a donné lieu à ce que les antifascistes... Nous, les journalistes, on fait comme l'extrême droite. Je pense que quand des journalistes nous mettent en une en disant que nous sommes les nouveaux fascistes, oui, il faut absolument refuser l'équivalence entre la gauche et l'extrême droite. Je précise que vous parlez d'une une de Marianne. Tout à fait, le poison Mélenchon et autres. Donc je vais vous dire, il faut faire attention à ce qui est en train de se passer dans le pays. Il faut refuser l'équivalence entre fascisme et antifascisme. Et je rappelle que s'il y a des antifascistes dans ce pays, c'est parce qu'il y a des fascistes. Mais quand on traite quelqu'un de nazi à tout bout de champ, mais qui a été traité de nazi, M. Bernstein? Tout le monde l'a. Mais je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer. Donc je vais vous dire, ce qui fait peur dans le pays, c'est l'alternative que nous représentons. C'est le fait qu'avec nous, les 13 000 millionnaires qui paient 0 € d'impôts, c'est fini. Ça suffit maintenant que dans la 7e puissance économique au monde, il y ait 31 enfants qui meurent de la rue avec des enfants qui ont moins de 4 ans. Voilà ce que nous représentons. Et venez nous aider, notamment le 1er mars à Perpignan contre l'extrême droite, lors d'un meeting. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI. Merci madame d'être venue. Très bonne journée à tous. Merci Fabrice Penaud qui a traduit cette interview en langue des signes.